Il est de plus en plus important pour les entreprises du secteur de l'import-export de former son personnel dans les matières douanières. Dans ce podcast, nous mettrons en évidence la nécessité de former son personnel. Les règlements évoluent en permanence et appellent une mise à jour régulière des compétences. Pour répondre à ces questions sur la nécessité de se former, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Christian van der Waren, qui est administrateur général des douanes. Commençons sans plus tarder par la première question. Depuis le début du projet des formations en douane, il y a une collaboration étroite entre l'administration générale des douanes et Axis et l'université. En quoi, selon vous, cette collaboration est-elle importante pour l'administration générale des douanes et Axis? Dans les différentes universités, hautes écoles en Belgique, la matière même de douane et axes, on ne retrouve pas ça dans le curriculum de beaucoup d'étudiants qui font l'économie ou qui font des études juridiques, qui fait en sorte qu'on constate que dans le monde privé, mais également dans le monde, disons, de l'administration, du moment où on fait un recrutement de gens universitaires ou des bachelors, qu'à ce moment-là, les gens n'ont aucune connaissance de la réglementation. Et c'est pour ça quand même que la collaboration étroite entre l'administration des douanes et l'université est très, très cruciale parce qu'il y avait un manque de formation de haut niveau dans ce domaine-là. Je vous remercie. Alors, quelles sont, selon vous, les perspectives de carrière en Belgique et au niveau international pour un jeune juriste ou un jeune gestionnaire titulaire d'un master de spécialisation? Pour trouver du travail dans le monde des douanes et axes, c'est très facile. Pour autant qu'on ait une formation, pour autant qu'on s'y connaît. La Belgique est un pays où le logistique est très important. On a vu aussi, malgré les crises qu'il y a eu, le commerce international augmente, le nombre de déclarations a multiplié, notamment avec les e-commerce, mais également au niveau de nombre de flux, il y a une augmentation. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que la complexité de la réglementation ne cesse que d'augmenter. On est dans une société, et ça vaut également pour la douane, mais surtout pour la douane, on est dans une société où apparemment il est impossible de simplifier les choses. Alors là, on est quand même dans une logique de réglementation de plus en plus complexe. L'année passée, par exemple, il y a eu toute la nouvelle réglementation qui ont été imposées par l'Union européenne quant aux sanctions vis-à-vis de la Russie et de la Bélarus. Ce sont quand même déjà le paquet, je pense qu'on est au paquet numéro 12. Pour le moment, à chaque fois, il y a quand même un volet douane qu'il faut quand même surveiller. Il y a d'autres réglementations, notamment le CBAM, où en relation avec la douane, il va falloir démontrer pour certains types de produits des certificats. Ces certificats déterminera la manière dont les produits vont être taxés. Il y a de nouveau une proposition au niveau du Parlement européen, l'interdiction de l'importation de marchandises qui ont été produites par des gens qui ont été obligés de le faire. Forced labor, comme on appelle ça, on fait référence à la Chine, mais ça peut également être des enfants qui font des travaux forcés sans être payés ou très, très peu payés. Voilà. Alors là, de plus en plus, il y a une réglementation qui s'installe où la douane joue un rôle important. Alors, des gens qui s'y connaissent en logistique et en douane sont des gens qui ont un profil très intéressant. Quelqu'un qui a une formation, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là, il trouvera facilement un travail. Et il ne trouvera pas facilement un travail tout court. Non, 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 il trouvera un travail qui est bien payé. Très bien, je vous remercie. Quelle est la plus-value pour les entreprises, institutions, monde judiciaire de disposer de personnes qui ont des connaissances pointues en matière douanière? Les plus-values pour un diplôme de master pour les jeunes, c'est surtout d'avoir la vue sur toute la problématique. Comme je viens de vous dire, la réglementation est assez complexe. Il est très important qu'on a une vue
d'ensemble sur toute cette matière-là pour s'y retrouver et pour voir la connexion entre les différents éléments. Et ça, c'est non seulement au niveau des sociétés privées, mais ça vaut également pour le secteur public. Il est très important et très complexe de trouver des gens qui ont une bonne vue d'ensemble sur tout ce qui est la matière qui est très vaste en matière de douane, accises, mais également la matière où la douane de plus en plus va être positionnée, notamment tout ce qui est la taxation de marchandises écologiques. Hein, c'est quand même une matière très complexe et il est important d'avoir des gens qui ont une bonne vue d'ensemble. Pour cette raison aussi, j'incite mes gens aussi, les gens de la douane et Axi, de mon administration, de participer, s'inscrire pour obtenir des diplômes de master dans cette matière-là. Il y a très peu de gens qui ont cette vue d'ensemble, qui savent bien gérer, bien analyser et surtout prévoir le futur, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau public. La raison est la complexité, mais aussi le fait qu'au niveau de la réalité de tous les jours, on est confronté avec, j'appelle ça chaque année une crise. Hein. En matière de douane, on constate quand même que ce soit avec Covid, que ce soit avec Brexit, que ce soit avec la Russie, chaque année ou presque chaque année, il y a des modifications de la réglementation. Et pour ça, les sociétés, mais aussi l'administration, doit être très agile pour agir à ça, parce que les priorités changent constamment. Et la vitesse des modifications, des changements, c'est quand même une vitesse importante dont j'ai fait référence, le Brexit ou le Covid, par exemple. Chaque fois, quand même, ça a eu des conséquences importantes sur la chaîne logistique. Et là, c'est très important d'avoir des gens qui connaissent bien, qui voient bien les relations entre douane et les autres autorités, qui comprennent les mécanismes. Et cette connaissance, il faut l'avoir du côté du privé, mais également du côté du service public. Parfait, merci. Dernière question. La réglementation douanière évolue de manière régulière. Que conseillez-vous aux praticiens du droit douanier pour se tenir à jour et anticiper les changements? L'élément de base, c'est la formation. Hein. On est dans un secteur où la réglementation est fortement importante, où ça change beaucoup. Il faut apprendre, il faut étudier, il faut lire pour bien connaître les mécanismes. Ça, c'est un volet important. L'autre volet est le logistique. Quels sont les mécanismes qui jouent? Quels sont les mécanismes quand au niveau du logistique les choses changent. Et là, de nouveau, il y a énormément de choses qui se changent, qui changent. Par exemple, maintenant qu'on a eu avec les problèmes, le commerce avec et le logistique avec la Chine. Alors, avoir d'abord une vue, bien comprendre la logistique, de l'un côté, et de l'autre côté, bien comprendre la réglementation et l'impact de la réglementation douanière et accisienne sur la logistique d'une société, c'est important. Mais là, il n'y a pas 36 solutions et très important, c'est de s'informer, de suivre les modifications de la réglementation, de suivre aussi ce que nous, comme administration, que la communauté européenne met à la disposition des sociétés, mais aussi pour bien comprendre, pour avoir les détails, pour savoir le in and out. Là, de nouveau, la réglementation n'est pas facile. Là, la formation est cruciale. La formation par les universités et la formation interne dans les sociétés ou au sein de mon administration. Vous allez voir que c'est un atout important pour votre carrière. Il y a très peu de gens qui connaissent bien la réglementation et l'industrie est à la recherche de gens comme vous. Ça vaut également pour le secteur public. Il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite et là aussi, du secteur public, on va recruter des gens qui ont connaissances particulières.
Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que je vous ai dit, c'est complexe. Mais il ne faut pas avoir peur de la complexité. Quand vous travaillez dans un certain secteur, c'est important de connaître les principes, d'appliquer les principes, mais en détail, savoir qu'un logistique pour une usine en acier est complètement différent pour une marque de mode. Là, les règles à appliquer sont différentes. Il y a beaucoup de règles à implémenter, mais selon le secteur, vous utilisez certaines règles beaucoup et les autres, vous n'utilisez pas. Alors là, il ne faut pas avoir peur de la complexité. Il ne faut pas avoir peur du fait que ça change régulièrement. C'est très fascinant, mais il faut continuer. Il faut continuer à chaque fois s'informer et se former. Vous n'êtes pas intéressé à étudier régulièrement ou apprendre les nouvelles règles. À ce moment-là, il ne faut pas choisir si vous avez le goût, si ça vous intéresse, de vous lancer là-dedans. C'est un monde passionnant et je vous félicite pour avoir choisi cette formation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Van der Warren, pour votre participation. Vous l'aurez compris, la matière douanière est complexe, mais passionnante. C'est ici que se clôture notre podcast. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet afin de découvrir l'ensemble des programmes de formation dédiés aux douanes et accises. À très bientôt pour d'autres sujets.